Je bouffe pas que des graines, sire, mais j'estime que si on avale l'équivalent de son poids en viande 2 fois par jour, il faut pas s'étonner de ne pas pouvoir mettre un pied devant l'autre sur les champs de bataille. Salut les amis, il est temps de faire le bilan du défi 30 jours 100% végétarien en mode runner, en mode sportif. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi j'ai fait ce défi, comment je l'ai réalisé, et la grosse surprise que j'ai eue, et quelles sont les conséquences après ce défi. Quelles sont les choses que j'applique dans ma vie à partir de maintenant. Pourquoi j'ai fait ce défi? Je l'ai fait dans un premier temps d'un point de vue éthique, par rapport à la race animale. Ça c'est le premier lieu. Il y avait quelque chose qui me gênait, quelque chose qui me bloquait sur certains repas. Donc je me suis dit, pourquoi pas essayer ce système, ce mode d'alimentation. Ensuite, un autre point, c'était le point de vue santé. Le point de vue santé sportif. Voir si déjà on peut pratiquer son sport de manière normale, sans pour autant avoir des carences. Et voir un peu aussi niveau santé, si ça tient la route, si on peut tout à fait être en bonne santé. Comment j'ai donc réussi à mettre en place ce mode de régime? Déjà, il faut comprendre quelque chose, c'est qu'il n'y a pas besoin de transition. Vous pouvez passer du jour au lendemain à un menu type viande, poisson, à végétarien. Il faut juste un petit peu se renseigner à l'avance pour éviter les carences, justement, les carences en protéines, parce qu'il y a beaucoup de protéines équivalentes en quantité dans nombreux aliments, comme les légumineuses, comme les fruits à coque. Il y en a aussi dans les haricots, dans les légumes tout simplement. Il suffit de faire la part des choses, de prendre les bonnes quantités, les bonnes proportions, sans pour autant se gaver. Et ce que j'ai pu remarquer, il n'y a aucun effet d'attente. Il n'y a aucun effet sur le fait qu'on arrive à passer de l'un à l'autre. On ne voit pas la différence. Votre vie continue, il n'y a pas de notion de différence. Dans le cadre domestique, à la maison, c'est très facile en fait. C'est très facile parce que c'est vous qui faites à manger. Donc il n'y a pas de problème. Il n'y a personne qui va vous tenter à manger un produit non végétarien. Le reste de ma famille n'est quand même pas végétarien, ça a quand même posé quelques soucis olfactifs. Le fait de sentir le poulet alors qu'on ne peut pas le manger, c'était un peu difficile. Mais au final, je dirais qu'au bout de 10 jours, ça ne me tentait même plus. Ça c'est pour le côté domestique. Pour le côté à l'extérieur, vous pouvez voir mes stories, j'ai fait un petit enregistrement sur ma page de profil Instagram, je vous la mets dans les commentaires. Vous pouvez voir que j'ai fait pas mal de sorties le soir, le week-end, et j'ai carrément testé. Les restaurants, les snacks. Alors ouais, on peut manger végétarien, c'est clair, on peut manger végétarien partout. Et s'il n'y a pas le plat qu'il nous faut, je ne sais pas moi, pour les pâtes carbonara, on demande d'enlever les lardons. C'est plus vraiment des pâtes carbonara, mais ça reste des pâtes végétariennes. Par contre, dans les menus végétariens, c'est souvent gras. C'est souvent menu végétarien, menu veggie, pizza 4 fromages, burger veggie. C'est un peu souvent la même chose. Donc voilà, faut pas tomber dans le piège. Pour moi, c'est aussi dangereux que les plats transformés industriels végétariens. Les plats industriels végétariens, je n'y ai pas touché du tout. Voilà, il était hors de question dès le départ de commencer à mal manger. Le but, c'était pas de mal manger, c'était vraiment de mieux manger pour comprendre ce qui se passait dans mon organisme. Deuxième point que je ne saurais expliquer, je n'ai pas trouvé d'études scientifiques là-dessus, c'est que sur long terme, au bout de 2 semaines, j'ai réussi à dormir 1 heure de moins. Ça veut dire qu'au lieu de dormir 8 heures par nuit, je dormais que 7 heures par nuit. Et je me réveillais avec une pêche énorme. Alors je travaille, je fais des tournées, je ne me réveille jamais à la même heure, mais quelle que soit la tournée que je faisais, je dormais toujours 7 heures, avec voilà, une énergie au réveil. Et puis la sieste entre midi, après le repas surtout, c'est pas qu'elle est disparue, mais elle est moins pesante, elle est moins nécessaire. On va dire que, ouais, avant, il me fallait une bonne petite sieste de 20 minutes, 30 minutes. Et là, j'en ressentais plus le besoin. Voilà. C'est un phénomène inexpliqué, de manière totalement objective. Voilà, je me sentais en meilleure forme, je dormais donc moins. Forcément, ça m'a permis de gagner 7 heures par semaine. Je vous laisse faire le calcul sur l'année, c'est énorme. 7 heures par semaine. Voilà, donc le bilan, il est plutôt bon.
Parce qu'en plus j'ai terminé ce défi sur un semi-marathon, le semi-marathon de Reims. Et sans vraiment forcer, sans préparation, j'ai réussi à faire mon record personnel sur le semi-marathon. Voilà, et avant il me fallait une super préparation pour faire un record. Sur ce défi-là, on peut dire que c'est un défi réussi et c'est un beau défi parce que ben, j'ai prouvé que manger végétarien, ça ne change pas ta vie. C'est peut-être un peu plus compliqué à gérer au début, ça ne change pas ta vie, ça ne dégrade pas ta santé, loin de là. Aux yeux de mon médecin généraliste, il n'a fait que m'encourager dans cette démarche. Donc j'ai réussi mon défi. Première chose, j'ai tenu 30 jours. Deuxième chose, ça n'a pas changé, ça n'a pas dégradé ma santé. Voilà, ça c'est la deuxième chose, aucune carence. Troisième chose, sportivement parlant, bah, ça tient bien la route. Et je pense même que sur long terme, ça peut encore faire plus d'effet. Parce que à la fin de mon défi, je suis tombé sur un reportage sur Netflix qui vous prouve d'une manière objective, je dis bien objective, les bienfaits du mode végétarien. Les jeux ont changé en anglais, quelque chose comme ça. Je vais vous mettre le lien dans les commentaires. Et ce film, il démontre clairement qu'un sportif de haut niveau qui passe sur un mode végétarien a des meilleurs résultats, se sent en meilleure santé. Voilà. Moi je dis, pourquoi pas essayer? En tout cas, pourquoi pas essayer de manger peut-être une journée végétarien? C'est ce qu'Arnold Schwarzenegger a décidé de faire. Lui et sa communauté, ils ont décidé de se défier, de manger une journée végétarienne. Même Arnold Schwarzenegger le dit, on a tout faux avec la viande. Si on veut performer, c'est pas là-dedans qu'on va trouver les meilleures protéines, c'est pas là-dedans qu'on va trouver la meilleure force, la meilleure énergie possible. Alors moi je dis, si des gens comme ça le disent, pourquoi pas nous? Il y a plein de sportifs qui l'ont fait. Il y a Carl Lewis qui était végétarien, qui l'est toujours. Carl Lewis, c'est pas n'importe qui. Donc maintenant, ce qu'il en reste, eh ben, je me suis remis à remanger de la viande, mais très honnêtement, j'ai vite fait machine arrière. C'était plus, je sais pas pourquoi, c'était plus fort que moi. Il y a des aliments que je peux manger, il y en a d'autres que j'arrive pas à manger. Par exemple, la cuisse de poulet, celle que j'aurais rêvé de manger, eh ben, quand elle était dans l'assiette, j'ai eu du mal. J'ai pas réussi à la manger. Alors, je me retrouve devant un petit blocage, mais un petit blocage normal parce que éthiquement parlant, je me sens proche des espèces animales. Voilà, pour moi elles sont au même niveau que nous. Elles sont pas en dessous, elles sont pas au-dessus, elles sont au même niveau que nous. C'est une vie avant tout. Donc dans ma tête, il y a une part de moi qui aime la viande, mais dans ma tête, il y a une part de moi qui respecte la vie animale. Donc je vais, en fait, je suis déjà en train, clairement, je me suis rendu compte que je n'arrive pas à manger la viande. Donc ouais, je suis passé peut-être à une, voire 2 fois par semaine, une nourriture avec de la viande. Je me sens toujours aussi bien, ça se passe très très bien. Et je vous invite à essayer, ne serait-ce qu'une journée. Une journée. Au moins le soir. Essayez le soir déjà, vous allez voir. Si tous les soirs vous mangez pas de viande, pas de poisson, peut-être du poisson, mais mangez pas de viande le soir. Essayez voir, vous verrez, le sommeil il est beaucoup plus léger. Donc je vous dis à très bientôt pour un nouveau défi. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce, commente-la, partage-la et dis-moi ce que t'en penses. Si toi aussi tu penses que le mode végétarien pour le sportif, c'est quelque chose de bon. Et n'hésite pas à t'abonner.